Et on y va pour la seconde leçon, les abréviations avancées. On va découvrir de nouveaux symboles qui nous permettent de faire plus de choses. Donc ici, on va découvrir tout ça pour faire des commandes plus évoluées. Par exemple, créer des éléments de même niveau avec plus. Élément, plus élément, plus élément, plus élément. Donc par exemple ici j'ai un H1, hop, donc un H1 avec du contenu titre. Au même niveau, on va avoir un paragraphe avec du contenu sous-titre. Je vous invite à les recopier à la main, moi je les copie-colle, mais vous pouvez les recopier à la main, et je vous invite aussi à faire vos propres tests. Par exemple, vous allez faire un paragraphe avec la classe txt qui contient du contenu, et juste après, vous allez avoir un UL, et une div, et une section. Voilà, juste pour tester, même des choses qui n'ont pas trop de sens sémantiquement, mais vraiment pour vous faire la main dessus. Ensuite, des éléments imbriqués, avec le signe supérieur ici, élément imbriqué, imbrication, imbrication, imbrication. Donc, par exemple ici, décortiquons une section avec la classe container qui contient un H2. Voilà, plus compliqué que ça. Pour remonter d'un niveau, on descend avec le signe supérieur, on remonte avec l'accent circonflexe, élément imbriqué, et hop, je remonte ici d'un niveau. Et donc ça donne quelque chose comme ça, par exemple. Une section avec la classe container qui contient un H2, je remonte d'un niveau, et je crée une section contact. Donc cette section et cette section seront au même niveau. Comme cela. Et on peut remonter plusieurs niveaux si on a descendu plusieurs niveaux. Donc div avec un P à l'intérieur, un span, une image, et je remonte 3 niveaux, et donc je retourne au niveau de ma div ici. Voilà. Chaque imbrication ici c'est un niveau, et je les remonte, et vous voyez que ça me le met au même niveau que la div. Voilà. Les groupes c'est de l'agrément, ça permet de rendre certains raccourcis massifs plus lisibles. Ils peuvent également permettre de multiplier un groupe d'éléments. Mais on peut s'en passer, potentiellement on peut s'en passer. Donc on entoure en fait un élément ou un groupe d'éléments, donc par exemple ici. Là j'ai un main avec à l'intérieur une section et un H2 et avec du contenu service, plus une section H2 avec tarif ici. Donc on peut voir ici des groupes, et on peut voir qu'entre les groupes on voit plus facilement les symboles en fait. Ça nous donne ceci. D'accord? Donc ici par exemple on pourrait enlever les parenthèses, et au lieu d'avoir un plus on a une remontée comme ça. D'accord? Donc ça nous donne toujours la même chose. À l'intérieur de main, une section, puis je remonte, parce que là, j'avais créé un H2 dans ma section, et je crée une nouvelle section au même niveau. Ça va faire la même chose, mais c'est vrai que c'est un petit peu moins facile à comprendre que ça. D'accord? À la limite, ce qu'on peut faire, pour le garder quand même, on va copier ça, et on va se garder celui-là aussi. D'accord? Donc ces deux-là donnent la même chose, néanmoins, celui-là est moins simple à comprendre que celui-ci. Voilà. Voilà, donc on peut le garder comme ça à la limite. Et pour le second, c'est pareil, donc regardez. Là, on va multiplier un groupe. Donc UL avec à l'intérieur des LI, qui contiennent paragraphe span image, x 6. Bon, ça l'a pas super bien présenté, mais ça nous donne ceci. Oups. Voilà, c'était pas facile. Appuyez sur Alt et vous cliquez partout. Voilà, ça nous donne ceci à chaque fois. Donc DLI avec paragraphe span image, imaginons. D'ailleurs ici, oui, c'est côte à côte. C'est côte à côte que j'ai fait ça, ouais, côte à côte. Bref, du coup ça nous donne tout ça. Néanmoins, on aurait pu aussi utiliser ceci, donc on vient là, et au lieu d'avoir les parenthèses, j'aurais eu le x6 au niveau du LI juste là. Donc ça va créer 6 LI avec à l'intérieur tout ça. Voilà, et ça donnerait la même chose. Donc là c'est à vous de voir ce que vous trouvez le plus logique. Regardez. Hop là, comme cela. D'accord? Je pense quand même que les parenthèses sont un peu plus simples à comprendre. Là, c'est pas impossible à comprendre non plus, mais si vous avez autre chose qui suit, etc., c'est quand même plus simple de grouper tout ça en parenthèses. Voilà. Mais c'est pas obligatoire, et on peut arriver à faire des raccourcis avec et sans parenthèses. C'est vraiment comme vous le souhaitez, ce que vous trouvez le plus facile à comprendre, tout simplement. Voilà pour ça. On passe à la suite.